Bonjour à tous, après avoir vu les bases de fonctionnement de la matrice à LED, on va voir comment mieux l'utiliser avec un driver et un microcontrôleur. Grâce à eux, on pourra vraiment afficher des choses. Dans cette vidéo, comme driver, je vais utiliser le Max 7219 que vous pouvez vous procurer sur le site de HDevBot. Et pour le microcontrôleur, comme d'habitude, je vais me servir de l'Arduino Uno. Alors comme toujours, quand je me sers d'un nouveau composant, je vous le présente. Ce driver, il pourra servir soit à gérer des afficheurs à LED 7 segments, il pourra en gérer jusqu'à 8. Et également, il pourra gérer une matrice à LED de 64 LED 8 par 8. Dans cette vidéo, je vais m'en servir que pour gérer notre matrice à LED 8 par 8. Alors regardons maintenant de très près le brochage de notre driver Max 7219. On voit qu'il a 24 broches, 12 de chaque côté. On a des broches qui sont appelées DIG, en fait ça veut dire digit, et puis des broches seg, en fait ça veut dire segment. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce driver il permet de piloter jusqu'à 8 afficheurs à LED 7 segments. Donc c'est pour ça qu'on retrouve en fait nos 8 digits, c'est-à-dire nos 8 afficheurs à LED ici, digit 0, digit 4, 6, 2, 1. Et là on va retrouver les 8 segments de notre afficheur à LED, 7 segments plus le point, donc ça fait bien 8. Donc pour ceux qui ont vu mes précédentes vidéos, je rappelle un afficheur à LED 7 segments. Il a 7 segments pour afficher les numéros plus un petit segment pour le point. Mais là, on ne va pas se servir d'afficheur à LED 7 segments, mais de notre matrice à LED. Donc il faut qu'on trouve la correspondance entre nos broches digit et segments et celle de notre matrice à LED. En fait c'est très simple, les digits vont correspondre aux colonnes de la matrice à LED et les segments vont correspondre aux lignes de notre matrice à LED. Donc j'ai mis ici les correspondances, par exemple le digit 0 correspondra à la colonne 1 et ainsi de suite jusqu'au digit 7 qui correspondra à la colonne 8. Et puis pareil pour les segments, le segment DP, alors attention, la ligne 1, ça correspond au segment DP et pas au segment A. J'ai perdu à peu près 1 à 2 heures de temps dans mon montage qui marchait mal parce que j'avais fait partir les lignes à partir du segment A, mais en fait ça part bien à partir du segment DP. Ensuite on a la ligne 2 qui correspond au segment A, et pareil pour les autres lignes. Et pour finir, la ligne 8 qui correspond au segment G. Ensuite, tout ce qui est à relier sur l'Arduino, je l'ai mis en rouge pour faciliter le brochage. La broche alimentation plus 5 volts sur la sortie 5 volts de l'Arduino. La broche I7, alors je ne sais pas à quoi elle correspond, mais j'ai vu qu'il fallait la relier à travers une résistance de 10K aussi au plus 5 volts de l'Arduino. Sur la broche ici tout en bas à droite, ça sera l'horloge qu'on va relier dans mon cas à la broche Digital 11 de l'Arduino. Ici on a la broche DIN qui doit vouloir dire Data In. Donc c'est là que vont rentrer les données provenant de l'Arduino. On va la relier dans mon cas à la broche Digital 12 de l'Arduino. Le ground au ground de l'Arduino. Encore un autre ground aussi au ground de l'Arduino. Et puis ici on a la broche Load CS. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Mais dans mon cas on va la relier à la broche Digital 10 de l'Arduino. Et puis il y a cette broche là qui doit vouloir dire Data Out. Qui dans mon cas ne sera reliée à rien parce que ici elle ne me sert pas. Voilà ce que ça donne sur une breadboard une fois que tout est broché. La matrice à LED reliée au driver par les colonnes et les lignes. Et puis le driver relié à l'Arduino. Alors ce fil blanc là avec le buzzer, ne vous en occupez pas, c'est pour le montage d'après. Maintenant que tout est branché, il nous reste à voir le code Arduino. La première chose à faire, c'est d'aller dans le gestionnaire de bibliothèque de l'IDE Arduino. Vous tapez dans la zone de recherche LED Control et puis vous installez LED Control by Eberhard Fall.
Ensuite, pour me faire une idée du code et des instructions à utiliser, je vais dans les exemples, dans la bibliothèque LED Control et j'ouvre le programme LCDemo Matrix. Une fois que le programme est ouvert, on voit que la première instruction à utiliser c'est Include LED Control pour aller chercher donc la librairie. Ensuite, on a une idée des branchements avec la carte Arduino. Dans ce programme, on voit que ce sont les broches 10, 11, 12 qui sont reliées à l'Arduino et à quoi correspond chaque broche. Et ensuite, on voit qu'il faut utiliser